On a été rejoint, je vais te mettre juste le micro collé à Watt, par Samir Parnasse, grand frère de Saladin Parnasse. C'est ça. Eh bah, quel plaisir de t'avoir. Et par Enzo Hatch, on t'appelle ou Mini Hatch, ouais. Mini Hatch, Ouais. le fils de Hatch. Alors juste pour comprendre, l'entourage proche de Saladin, forcément, on va vivre ensemble la pesée là, qui va arriver d'ici une quarantaine de minutes et on va patienter vite fait en parlant MMA, en parlant un petit peu de plein de trucs, puisqu'on parlait du teuf. Mais on est tous impatients là, on est comme des oufs. Comment vous vous sentez là? Moi j'ai hâte de Moi voir aussi, ça. hein. Ah ouais? Moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Ça va être, ils vont se faire une guerre. Ouais. Ils vont se faire une guerre. Mon frère, ça fait un moment qu'il attend ce combat-là. Ça va être. Et c'est marrant parce que tu sais, je regardais le film RMC Sport d'ailleurs qu'il faut que vous fassiez buzzer comme jamais sur YouTube. Hein. Je pense que c'est un des films que les gens apprécient le plus. Franchement, parce qu'il même moi, quand je l'ai regardé, j'ai été surpris, hein, pas mal. Hein. Ouais. Franchement, ils ont fait. T'as kiffé, t'as pas mal de petits passages dedans et tout. Mais en fait, c'est bien parce que je trouve que Ils ont fait un bon boulot. t'as un rôle dedans où j'ai l'impression que ton frère, il est quand même pas. Je dis pas qu'il est pas hyper à l'aise, mais il est très direct dans sa manière de s'exprimer. Tu sais, il va au fait. Et toi, tu apportes un peu de rondeur et d'éléments qui nous permettent de comprendre qui il est finalement. Parce que je dis pas que c'est une personnalité peut-être réservée ou quoi, mais ce qui m'a toujours frappé, on le disait entre nous quand on a fait des interviews avec Saladin, c'est tu lui poses une question, il te répond cash à la question. Tu sais, il n'y a pas d'intro, truc. Ouais, Après, tu sais, chez nous, c'est comme ça, on est un peu. Pudique. Ouais, on est un peu pudique, ouais. On est un peu c'est pudique. pour ça. Et après, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais, mais c'est pour ça. En fait, c'est que je me dis, dans le quotidien. Là, même dans le quotidien, on est comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est quand on va être entre nous qu'on se lâche un peu. Ouais. Okay. On va se lâcher un peu et tout. Et sinon, après, quand il suffit qu'il y ait un peu de monde. Oui, en fait, il faut que vous soyez dans ce contexte un petit peu. Tu sais, nous, on est dans notre monde un peu. Ouais. Tu sais, on a un univers, il est un peu. En plus, ouais, vous êtes un cercle pas fermé, mais restreint. un cercle qui est très proche, on a tous. restreint. T'as Enzo là, on a grandi ensemble. Depuis tout petit, en fait, on traîne avec les mêmes personnes. Ça fait ça. que. Mais c'est ouf ça quand même. Ça fait qu'on s'est jamais séparés, même en vacances. On va en vacances tous ensemble. C'est incroyable. Et ça, c'est depuis. Comment ça s'est passé cette rencontre? C'est que j'imagine que vous venez du même quartier. C'est quoi, Aubervilliers, c'est ça l'histoire? On vient tous du même quartier. Et comment vous vous croisez en fait? Comment la rencontre se fait? Quand Saladin, lui, il est rentré à la salle, il est rentré très très jeune, tu vois. Il est rentré super jeune. Puis après, moi, je l'ai suivi. Donc c'est lui qui va et toi qui le suis, c'est même pas toi qui le... Après on a commencé on faisait du foot nous au début, comme tous les jeunes, tu vois. On a commencé par le foot et tout, ça nous a pas plu. Après on a fait du karaté, ça nous a pas plu. Puis après... Karaté c'était quoi? C'était trop... Ouais, c'est trop... Pas assez de combat? Ouais, pas assez, c'est trop... Tu sais, c'est bien, mais pas assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez, tu vois, il n'y a pas trop de percussions, il n'y a pas de, tu vois. Ouais. Et tu sais, nous, étant jeunes, on était hyper actifs, hein, tous. Hein. Ouais. C'est vrai? Ouais, on était hyper actifs. Mais c'est ouf parce que l'impression que dégagez quand on voit toi, quand on voit Saladin, même quand on le voit toi, vous avez tous le visage super ouvert, super souriant. Et tu sais, quand on vous écoute parler, non, mais on se battait de ouf, hein, on se battait tout le temps, on aimait trop se battre. Après, avec l'âge, tu prends de la maturité. Ouais. Tu prends de la maturité. Mais c'était des bagarres de. Puis le sport, ça éduque. C'était des bagarres de je vais être le meilleur, c'était des bagarres de vas-y, on regarde des films. Non, des fois on rigolait, on faisait. Tu sais, des fois on va faire un corps à corps et ça part en cacahuète. C'est ça. On a toujours été dans la. En fait, nous, on a toujours été dans la compétition. Ouais, Okay. c'est vrai, en plus, c'est vrai. Même mon père, il est comme ça, tu vois. Ah ouais? On est tous comme ça, tu vois. Ouais, même son père, hein. Ouais. Même encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Même encore aujourd'hui. Attends. On va juste repréciser vos âges. Toi, t'as quel âge, Samir? 26 ans. 26 ans, toi, t'as quel âge, Enzo? 24. Ah ouais, mais en fait, vous avez tous grandi ensemble, c'est Ouais, ouf. on a grandi ensemble, ouais. Et toi, quand tu les vois arriver un petit peu les Parnasses, toi t'es le fils de Hatch, etc. Comment t'as vu ça? Quand je sais pas, t'as vu Saladin, Samir, c'est quoi ces malades? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils bougent tout le temps? Ils veulent que se battre ou quoi? Comment ils sont arrivés au début? Ils étaient timides? Ouais, franchement, Sarla, il était introverti. Ouais. Tu vois. Et après, voilà, Après, franchement, en fait, quand on est petit, nous, en général, les jeunes, Ouais. En général, quand on est jeune, on est tous un peu hyperactifs, tu vois. Ouais. Et voilà, quand ils sont arrivés à la salle, dès le début, ils étaient à fond dans l'entraînement. Et en fait, ils ont mis leur énergie dedans, en fait, tu vois. On était tous comme ça, tu vois, en vrai. Donc, vous étiez beaucoup au début de la salle ou eux, ça a été parmi les premiers? Ouais, c'était les premiers. Ouais. Ah ouais? Il y avait Fabakary Diatta aussi. Ok. Ouais, Et Fabakary Diatta, ça fait très très longtemps qu'il est là. Ouais. Mais on n'était pas beaucoup, tu vois. À lui,
Alors qu'aujourd'hui. Et c'était pas connu aussi. C'est ça qu'il faut préciser. Tu vois, avant, c'était vraiment pas connu. Tu vois. C'est quoi, c'est 2003 comme c'est écrit sur ton t-shirt, du coup, que tout ça, ça se met en place un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça date, tu vois. Bah, ça fait 20 ans, quoi. Tu vois, c'est 20 ans. J'imagine 20 ans. C'est dingue. Bah, je pense que tu sais, dans le chat, il y a plein de gens qui doivent se dire, c'est pas possible qu'il y ait eu des salles qui faisaient du MMA il y a 20 ans en France. Tu vois, les mecs de se dire, non, mais vous étiez en avance de ouf. C'était la première salle. Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais, en plus c'est vrai, ouais. C'est la première salle, c'est les premiers événements aussi. Exactement. C'est lui qui organise les premiers événements. C'était du pancras avant. Bah c'est ça, et on disait ça, on rigolait, mais c'est pas méchant. Mais tu vois, on se disait, tu vois, pour faire connaître le sport, ils étaient obligés de se greffer à des trucs de breakdance, qui était un peu tendance à l'époque et tout, bah, qui a perdu en puissance de fou maintenant aujourd'hui. Mais pour faire connaître ce sport-là et le pancras qui était inconnu, fallait se greffer à des événements musicaux et tout. Et tu vois l'affiche, tu dis breakdance plus pancras, tu dis. Ouais, le mélange, il est improbable. Mais c'était innovant. Mais en même temps, ça cartonnait. Ouais, ça a cartonné. Je pense qu'en fait, il y avait le côté genre, je sais ce que je vais voir, et en même temps le côté curiosité. Exactement. Un petit peu, tu sais, Dana White, quand il parle de l'UFC, il dit. Je peux pas vous l'expliquer, mais depuis que l'être humain existe, les gens ils aiment bien voir d'autres gens se battre. C'est vrai, mais la raison, c'est comme ça. Tu sais, depuis. Il dit dans la nature humaine, c'est comme ça. Il dit regarde les Romains, ils te faisaient des colisées, les mecs ils se tapaient dedans. C'est vrai. Depuis l'époque en vrai. Quand tu regardes bien, c'est depuis l'époque. Je pense que c'est humain. On a tous une part de vouloir être le plus fort, tu vois. Donc je pense que c'est humain, tu vois, en vrai de vrai. Ça soit dans n'importe quel sport. Je pense que tout le monde a ce petit truc où. Je vais être le meilleur. Mais c'est marrant parce que vous, c'est ce truc-là, en fait, c'est que vous voulez. Enfin, il y a cet esprit de vouloir être le meilleur, et en fait, vous vous tirez tous les uns vers le haut. Vers le haut, Et bon, après, maintenant, aujourd'hui, je pense que Saladin, c'est le meilleur. Saladin, il est vraiment. Tu sais, lui, il est dans un monde. Lui, il vit pour ce sport. Parce qu'il a été régulier, en fait, tu vois. Là, c'est la définition que le travail, ça paye, tu vois. Ouais, franchement, Saladin, c'est un mec. Toute sa vie, c'est tout, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas arrêté une fois l'entraînement. Mais je peux te dire, même en étant blessé, en étant malade, pas une fois. Mais d'où elle vient cette discipline, Samir, à l'école déjà c'est quelqu'un d'appliqué, par exemple après, nous, on n'est pas, je te dis la vérité, on n'était pas trop école. On y allait, parce que tu sais, ma mère, elle nous a, tu vois, moi, mes parents ils étaient séparés, ma mère, elle nous a, elle voulait qu'on soit bien, c'est-à-dire, elle a tout fait pour. Après, à un moment donné. T'as vu, l'école, ça a décroché. Ça suffit pas, non, tu vois, ça suffit pas. Comme je te dis, on avait trop d'énergie, ça suffisait pas, tu vois. Je me voyais pas assis toute la journée à l'école. Tu vois. Mais à l'école, vous étiez genre calme et tout, ouais, ou un peu excité. Franchement, en cours, moi, j'étais le genre de mec qui rigolait tout le temps. Tu vois. Genre tout le temps, tu vois. Comme maintenant. Non, pour de vrai, je rigolais tout le temps. Parce que juste on se battait beaucoup, mais pour un rien. Tu vois. Mais je dis, Samir, t'es là, t'as 13, 14, 16 ans par exemple. Moi, et je me rappelle de moi à cet âge-là, moi à l'école, je me faisais yesh, j'étais au fond de la classe, tu vois, ou alors j'y allais pas, ou des trucs comme ça. Vous y allez, vous étiez tranquille, mais c'est là où je me dis, mais comment t'arrives quand tu te mets dans ce sport-là, tu sais, ceux qui font du foot très jeune, la discipline du sport, ils l'ont à 4, 5, 6 ans parce qu'ils commencent tous hyper tôt. Et je me dis, c'est difficile parce que tu es en pleine adolescence d'avoir la mentalité et la discipline de dire. Après, déjà, je vais te dire, mon père, il nous a grave éduqué par rapport à ça. Tu sais, lui, il kiffait le sport. Le foot, les arts martiaux, il kiffait, il suivait à fond le foot. C'est-à-dire, il nous a grave éduqué par rapport à ça. Et ta Hatch, il a toujours été derrière nous, tu vois. Il a toujours été derrière nous. Lui, c'était régularité. C'était travail, c'était limite. Tu t'entraînes, tu rates un entraînement, bah, tu combats pas. Ah ouais, alors toi, la vie à la maison, elle a dû être difficile. Même ça, c'était discipline H24, frérot. Il pouvait pas en sortir, lui. C'était dur, hein, franchement. Tu sais d'où ça vient, ce côté très. Parce que c'est marrant. Après, Hatch, c'est un ancien sportif aussi. Ouais, mais moi, Hatch, il dégage un truc, je trouve. Déjà, il a une aura, la prestance physique qu'il a. C'est un ancien, tu vois. En vrai, c'est un ancien. Ça se voit. Et même même il a le truc dans l'œil, il a un regard très, très, très fort. Non, lui, c'est une personne focus, tu vois. Focus, même encore au jour d'aujourd'hui, tu vois, c'est avec l'âge, il devient encore de plus en plus, il veut qu'on soit focus. Tu vois, c'est une personne, il veut pas qu'on échoue. En fait, j'ai l'impression, il veut pas que vous perdiez de temps. C'est exactement ça. C'est vivre la vie, mais après, tu vois, c'est une personne qui a de l'expérience. C'est ça aussi. C'est le parcours de vie. Voilà, il a vécu. Donc, je pense que il veut pas qu'on fasse des erreurs. Tu vois, il veut pas qu'on fasse des erreurs. C'est un peu normal, tu vois. Tu penses qu'il est comme ça parce que
il sait que lui parfois il l'a pas été et il rattrape un peu le temps perdu. Ouais, en fait tu vois, c'est ça, c'est le parcours de vie. Lui, il a fait des erreurs, il a eu, tu vois, après lui, pareil, il est pudique, tu vois, c'est-à-dire Bah oui, parce que quand pour la petite anecdote, et je le dis avec énormément d'appréciation pour Hatch, à chaque fois que je voulais l'inviter une fois en solo pour parler un petit peu de tout ce qu'il avait fait, tout le MMA. La réponse, elle m'a tué parce que c'est une réponse Hatch. Non, mais je te jure, c'est une réponse Hatch. Je vais vous dire. Non, mais moi, j'ai pas de mal. Tu peux me recaler, il y a pas de souci. Il me dit non, mais on s'en fout de moi. Il me dit c'est pas moi qui compte. Il me dit c'est mes gars, c'est les gars qui combattent, c'est mes petits. Et tout, il s'en fout en vrai. C'est incroyable. En fait, lui, tu vois, en vrai de vrai, c'est la même chose que Saladin. Comment Saladin, il est dans le sport, lui dans la vie, il est dans la vie dans la vie de tous les jours, dans le business. Et ça rejoint un peu ce que vous a transmis votre père aussi à ce moment-là, c'est que finalement c'est une éducation en vrai. C'était similaire, genre vous avez pas dit on s'est reconnu en fait, on vient du même délire. Ouais, tout petit on a accroché. Tout petit on a accroché nous. Ouais, on a accroché. On a accroché direct. C'est tu vois, Enzo c'est devenu notre frère. C'est comme ça. Non mais c'est moi je vous le dis quand je suis sorti du film, c'est très bizarre à dire comme sensation parce que ça fait méga suceur, mais j'ai pas peur de le dire, mais c'est on a envie de faire partie. T'es un tueur. On a un peu envie de rentrer dans ce cercle parce qu'en fait, il y a tellement de sincérité, d'authenticité, enfin on sent que c'est bête à dire, mais vous le dites peut-être pas et tout, mais on sent que vous vous aimez de fou. Enfin, c'est un lien qui est hyper fort en fait. Après, on est ensemble tous les jours, tu vois. On n'a même pas besoin de se le dire. Non, mais tu vois, mais c'est pour ça. Les personnes à qui tu dis que t'aimes, les plus difficiles, c'est souvent celles à qui c'est le plus logique. Ça peut être ta daronne, tes refs, tes trucs, tes machins ou tes potos, tu vois, parce que t'as cette pudeur du fait d'être toujours là et que tu sais que, comme t'es là, ça se voit, mais le dire, c'est différent. Et vous, en fait, t'as l'impression qu'il y a ce cercle comme ça où tout le monde va de l'avant, il y a une énergie positive de ouf qui se dégage. Et c'est ça qui fait dire, putain, mais t'as envie de faire partie d'un groupe comme ça parce que c'est rare. Mais oui, et puis t'as l'impression que c'est pour tous les moments de ta vie, en fait. C'est pas que dans le sport. Franchement, c'est dans tout. C'est dans tout. Tu vois, c'est une relation saine. On se connaît vraiment depuis qu'on est petit. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on se connaît tous par cœur. Ouais. C'est-à-dire, même quand on s'embrouille entre nous, on sait comment ça va se finir. Et puis, vous, les embrouilles, elles doivent pas durer très 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 longtemps, non? Vous vous dites les choses, ça doit parler français. Ouais, ça se parle trop français. Ça se parle trop français, même. Oh là là. Ça se parle français. Sur les phases justement d'un combat comme ça, sur la préparation, vous avez un rôle qui est un peu différent. Vous faites quoi concrètement à ce moment-là? C'est quoi? On donne la sephore? Non, nous on fait quoi? T'as vu, dès qu'il y a un adversaire qui est annoncé, la première chose qu'on fait, c'est on va se poser, on va regarder les combats. Tu vois, on va regarder. Vous regardez tous ensemble comme ça en mode. On se pose, on se pose. On se pose et tout. Même des fois, t'as vu. Là, tu vois, quand Saladin et Hatch vont rentrer de Pologne, on va se retrouver, on va regarder le combat tous ensemble. Tu vois, analyser s'il y a des choses à régler, si... Tu vois, il y a un côté rituel un peu. Quand il y a un adversaire qui est annoncé, c'est tiens, ça t'envoie le nom et hop, tu vois, on se pose, on regarde. On regarde les défauts, les qualités, la carrière, les personnes qu'il a affrontées. Puis voilà, tu vois. On regarde, c'est tout cet ensemble-là, tu vois. Et tout le monde parle dans le sens où tout le monde dit un peu ce qu'il pense. Il n'y a pas un genre en mode non, mais toi ta gueule, t'es mauvais. Non, même pas. C'est lui, il va dire ce qu'il a vu. Moi, je vais dire ce que j'ai vu. Ah, tu vas dire ce qu'il a vu. Arnaud, il va dire ce qu'il a vu. Boris, il va te dire ce qu'il a vu. Puis après, t'as Hatch qui prend un mix de tout. Pam, il se briefe avec les entraîneurs, avec Arnaud, Boris. Tu vois, ils se briefent entre eux, ils mettent des choses en place. Ils préparent les entraînements spécifiques, la prépa, et après, let's go, c'est parti. Et justement, parce que vous êtes vraiment vous êtes au plus proche de la carrière, et finalement, vous êtes dans le circuit, dans le milieu, finalement, parce que c'est l'entourage vraiment du combattant, et dans tout son avant-combat, le combat, l'après-combat, etc. Il y a un truc, je vais vous donner la parole à vous, parce que moi, je peux ne pas être cru là-dessus, mais il y a eu certaines personnes qui étaient en train de dire... Ouais, mais KSW, c'est quoi? C'est pas. Je vais te dire. Moi, j'ai un mot. Moi, j'ai un truc à dire aussi. Moi, regarde, la cam est là, ça vient. Je vais dire honnêtement. Les gars, faut aller et voir de ses yeux. Je te promets, vraiment. Tu vois, j'ai fait l'UFC.
Tu vois, t'es allé. T'as fait l'UFC, t'as pas combattu à l'UFC. Non, t'as vu les mecs de l'UFC. Voilà, depuis qu'on est petit, tu vois. Franchement, nous, ça fait depuis. Ouais, le Pride. Depuis le Pride, on regarde. Tu vois, franchement, je te sens te mentir, tu vois. On a encore des cassettes à la salle en plus. Je sais pas pourquoi, je sens que chez Hatch, ça doit être la caverne. Il doit y avoir des trucs de fou. Franchement, des trucs collecteurs. Et je te dis la vérité, KSW, ce qu'ils font, et je te parle en termes de show, en termes de qualité visuelle, en termes d'événements, j'ai jamais vu une organisation qui ferait par ça. Tu regardes juste la pesée. Vous le voyez pas à l'écran, mais tu vas là-bas, il y a un show juste avant la pesée. Tu te poses et tout, c'est un truc de fou. Là, la pesée, on va la regarder ensemble. Là, c'est le stade, vous l'avez vu là, le stade ou pas? C'est un truc de fou. Le stade, ouais, on l'a vu. C'est un délire. Qui fait, genre, même l'UFC ne fait pas un stade. Attends, je vais te dire un truc. Tu regardes le One Championship. Ouais. En termes, c'est l'organisation asiatique pour ceux qui savent pas. Je vais même pas te parler en termes d'événements. Je te parle en termes de combat. Tu regardes les combattants qu'il y a là-bas, frérot. Et beaucoup ne les connaissent pas. Je dis personne ne les connaît, ils sont connus. Mais c'est juste, en fait, nous en France, on n'a pas le. Faut aller le chercher pour savoir. Faut être un puriste, tu vois. Nous, on connaît, ça fait des années. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est dedans, on s'intéresse, tu vois. Mais je te jure, tu regardes le One Championship, ce qu'ils font en termes de combat. Ouais, c'est abusé. Et regarde Soldic contre. Ah non, c'est un truc de fou. Même moi, je regarde les combats de Dimitrius Johnson. C'est un truc de fou. Des mix de sport. C'est un truc de fou. Et tu regardes, que ça soit en grappe, en pied-point, ou en MMA, tu regardes les combats, c'est des fous. Là-bas, franchement, pour te dire, là-bas, il y a un niveau. Et je te jure qu'il y a un niveau que même les combattants de l'UFC ils craignent. C'est vrai. Et je te parle en termes de connaissances. Ouais, je pense que je peux être d'accord avec toi là. C'est vraiment là-bas, il y a vraiment un niveau là-bas. Mais en fait, le truc c'est que tu sais, dans notre système, tu sais, nous on est en Europe, nos yeux ils vont plus facilement se braquer vers les États-Unis de par notre culture que vers l'Asie forcément et vers le One. Et tu regardes en termes de vues, ils font plus de pay-per-view que l'UFC. Bien sûr. Il y a plus de gens en Asie que ailleurs. Ils sont à fond. Ils sont à fond. Et quand tu entends les gens, parce que il y a de toute façon. Ça a été beaucoup plus fort avec un Cyril Gane ou quoi, mais quoi qu'il arrive, il y a cet esprit français qui fait que à un moment donné, on doute d'un mec. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent douter. Je vais pas dire douter de ça là parce que ça devient trop. Il y en a, ils doutent. Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. C'est comme Cyril Gane, il y en a plein, ils ont douté. Cyril Gane, il est très très fort. Il y en a qui doutent parce qu'ils disent. Ouais, mais au KSW, il n'a pas affronté un tel ou un tel. Tu regardes. Faut regarder les palmarès. Regardez ses adversaires. Il est arrivé, ils lui ont mis tout de suite des grosses têtes. Rajewski. Regardez en pied-point ce qu'il a fait. Bushinger. Mais ça, justement, en fait, parce que après, les gens, ils connaissent pas. Voilà. Faut connaître, faut s'intéresser. Tu vois, parce que parler, c'est facile. Non, mais même au-delà de ça, moi, je vais même rajouter un truc à ce que tu dis, Samir, c'est que pour s'intéresser, il faut même aller parfois au-delà des chiffres. Genre, je vais te donner un exemple. J'ai déjà vu des combats où le mec dit attention, vous allez voir, il va combattre un mec invaincu qui est en 4-0, qui sort du Brésil, je sais pas quoi, ou ça truc ou machin. Ben oui, mais si le gars il sort d'une organisation ça veut rien Ligue dire. 2 du Brésil, il est invaincu, mais c'est un super combattant quand même, hein, je critique pas. Mais c'est une opposition qui est packagée, tu vois ce que je veux dire, elle a un petit label dessus, mais si tu crois, tu dis bizarre, tu vois. Je sais pas, c'est un peu comme si ton bijou finalement tu grattes un peu, tu vois, l'or, fais de l'or quand même, tu vois. Non, franchement, faut connaître, tu vois. C'est comme Cyril Gane, tu vois. Ce qu'il a fait, c'est fort. Les gens ils l'ont critiqué parce qu'il a perdu contre John Jones, mais va affronter John Jones. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il a perdu rapidement quand même. C'est vrai, mais va l'affronter déjà. Tu vois ce que je veux dire pour en arriver là? Ouais. Après, c'est des poids lourds aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais tu vois. Bon, vas-y, on va parler de qui? T'as Fares Ziam, il est super fort. Tu vois, il est super fort. Pour toi, il est sous-coté, par exemple, un Fares. Je vais te parler d'un mec de chez nous, Faba Karedjata. Il est sous-coté. Faba Karedjata, il est sous-coté. Il est super fort. Les gars, il est vraiment fort. Gros, moi, je te dis, même aujourd'hui, il m'impressionne. Alors que on a grandi ensemble. Mais t'as vu son dernier combat ou pas? On l'a commenté, bordel. Une masterclass. Moi, j'étais au plus proche. Tu vois ce que je veux dire? Masterclass qu'il a fait, incroyable. T'as vu? C'était l'une de ses meilleures performances. Incroyable. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont découvert vraiment à ce truc-là. Et je pense que là,
il y a des gens qui vont se dire attends, mais là j'ai découvert un mec, il est stylé de fou et c'est au Bellator et j'espère qu'il va faire du sale. Bakary Diatta est sous-côté, franchement sous-côté, super fort. Mais en fait, c'est ça, vous trouvez pas que. Même Saladin, au niveau où il est, je te le dis, il est sous-côté. Il est pas coté à sa juste valeur. Ok. Tu vois, franchement, tout ce qu'il a fait, là, ça va être déjà, c'est le plus jeune champion au KSW. Là, il combat pour une deuxième ceinture. Il n'y a personne qui l'a fait. Sors-moi un nom français qui a fait ça. Ah non, mais moi j'en connais pas. Je peux pas te dire ça. Il n'y a personne qui l'a fait. Tu vois. En plus de ça, on le sait et on en a parlé, on le dit avec légèreté, même si c'est pas un sujet qui est léger du tout. Le KSW, il est aussi connu pour ces gars qui ont tendance à se booster un peu parfois. Le nucléaire, ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais on le dit cash. Il y a des mecs qui sont dopés là-bas. Le seul mec qui a battu ton frère, il s'est fait péter. Tu regardes, voilà, il est parti au PFL, contrôle. Ouais. La plupart, ils sont dopés là-bas, tu vois. C'est comme ça après. Et justement, je pense que c'est peut-être plus difficile de combattre des mecs dopés que de combattre un mec qui, oui, est à l'UFC, mais qui est pas classé, tu vois. Là où on sait que les contrôles, ils sont un peu plus chauds, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, là, l'UFC, ça a commencé à être chaud ces 5 dernières années, mais avant, pareil. T'avais plein de mecs qui étaient dopés à l'UFC. Georges Saint-Pierre, il a quitté l'organisation pour ça. Ouais. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a eu plein. Et puis le nombre de mecs qui ont changé de physique en arrivant à l'UFC. Franchement, en Asie et tout, machin. Tu regardes Overeem, Overeem, c'était un truc de fou. Ouais. Non, mais franchement, à haut niveau, dans tous les sports, il y a du dopage. Ouais. Tu vois. Et c'est rare les gens qui se dopent pas, tu vois. Et comment vous prenez le fait justement que l'adversaire, donc Marian Zolkowski, qui demande, qui dit ouais, bah de toute façon Saladin il est dopé. Parce qu'il est choqué des performances. C'est tout. Il est choqué. C'est tout. Mais après, tu sais, ça t'impressionne quand tu vois un mec. Ouais. Par exemple, t'as vu, je vais te prendre un exemple de Mansour Bernaoui. Tu regardes la caisse qu'il a pendant ses combats, t'es impressionné. Tu vois, t'es impressionné. C'est chaud. Déjà, tu vois, quand tu rentres dans la cage, ta jauge, elle fait ça déjà alors que le combat, il a même pas commencé. Tu vois parce que tes jambes, elles sont un peu coupées. Tu vois, t'as le stress, t'as le public, t'as le truc, tu vois, t'as plein de trucs. Déjà, c'est-à-dire ta jauge, elle fait ça. Et quand tu vois pendant 5 rondes, le mec, il est là comme ça. Ouais. Gros, tu te poses des questions. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste un travail. Mais en fait, c'est des gens qui ont faim. C'est ça. Et ça, en fait, tu vois, en vrai de vrai, c'est des mecs qui s'entraînent depuis. Déjà, même Mansour, je crois, ça fait 15 ans qu'il combat, même plus, tu vois. Ça veut dire, lui, il a pris des grosses têtes. Ça fait des années qu'il combat, c'est vrai. Ça fait des années qu'il combat. En fait, les grosses têtes, j'ai l'impression que il y a les grosses têtes pour vous qui avez grandi dans cet environnement-là, dans le combat et tout, et il y a les grosses têtes qu'on voit entre guillemets sur les réseaux et par les médias, tu vois, c'est que entre guillemets, ça fait 8 fois que je dis entre guillemets en 4 secondes, j'ai envie de me mettre une patate là, ça m'énerve, mais c'est aussi un peu l'image qu'on donne de quelqu'un. Tu vois, si j'ai envie de dire c'est le plus grand adversaire qu'il a jamais affronté, tu vois, je peux le. Enfin, entre guillemets. Ah, j'en ai marre. Vas-y, dis-le. Non, c'est bon, je vous dis. Mais je déteste ça, faire des répétitions. Mais il y a aussi ce côté-là, genre, ouais, son adversaire est redoutable parce que si, parce que ça, parce que c'est un tel. Tu vois, on peut aussi, ouais, parce que je sais pas, c'est le mec qui n'a jamais pris un coup sur la tempe. Enfin, alors qu'il y a des personnes que. Après, on va pas se mentir, à l'UFC aussi, t'as des gens, t'as Volkanovski, ce qu'il fait, c'est fou. Tu vois, il y a du niveau. Après, en vrai, dans chaque organe, il y a du niveau. Mais en fait, ce qui me tue, c'est quand on regarde, par exemple, je crois que c'est Boris qui dit ça dans le film. Il dit, tu sais, il a les bras croisés comme ça, il fait, tu vois, Max Holloway, que je trouve bon. Tu sais, il dit, ouais, je trouve bon. Tu sais, il l'a dit comme c'était un mec de la salle qui passait pas. Tu sais, alors que vous, je dis, attends, c'est Max Holloway quand même. C'est un ancien champion et tout. Je dis, ouais, je le trouve bon, mais je pense que Saladin le prend, mais haut la main. Franchement, la vérité, je mets la maison dessus. La vérité, je te le dis. Et je pense pas qu'il, tu sais, t'as pas l'impression qu'il est en train de survendre. Large. Et en fait, j'ai l'impression que vous survendez jamais. Tu vois cette sensation que j'ai, genre quand vous dites ça, c'est en pleine maîtrise et en pleine connaissance de ce que vous dites, et c'est pas en mode non mais on le dit pour la pub, tu vois. On s'entraîne avec lui, tu vois. On le connaît, tu vois, on le connaît, tu vois. On s'entraîne avec lui, on sait qui. T'as goûté un peu, toi? Bien sûr, j'ai goûté. Même lui, il a goûté. C'est pas relou quand c'est le petit ref qui te met mal dans des entraînements. Frérot, t'as vu arriver à un âge, il n'y a plus de ref. Il n'y a plus de ref. Non, franchement, t'as vu, je te dis la vérité, il a atteint un niveau. Ça y est, il est dans une autre galaxie. T'as vu, je te dis la vérité. Après, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de secret. Il te l'a dit, c'est le travail. Le mec, depuis qu'il a commencé, il s'est jamais arrêté. C'est quoi une journée de Saladin? Saladin, je te le dis, même quand on va en vacances, t'as vu, quand on va en vacances, dans notre hôtel, il y a une salle de sport, il y a un tapis de course obligatoire.
tu vois. Tu vois, même on va en vacances avec Hatch et tout, tous ensemble. Hein. C'est comme ça. Tu te lèves le matin, faut que dans la journée, on a fait au moins une séance. Minimum. Hatch, il est comme ça aussi un peu. Il est comme ça. Non, c'est les mêmes, tu vois. Hatch, il est comme ça. On dirait Naruto et Jiraiya. C'est limite. Ouais, en plus, je te promets, c'est ça la relation. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Je te jure, c'est le maître et l'élève. Ouais. Et puis, avec cette espèce de détermination qui est propre à eux, où finalement, ils se rejoignent. Parce qu'ils ont ce truc en commun, tu vois. Et c'est des histoires qui se croisent, mais pas au même moment. Et Hatch, encore plus loin. Hatch, c'est dans son quotidien, c'est dans tout. Lui, c'est vraiment dans tout. Tu vois, c'est tout le temps focus. Tu vois, on a une période où on va rigoler, mais quand ça travaille, il veut que ça soit sérieux. C'est comme ça, tu vois. Non, mais c'est ouf. Putain, mais Hatch, je pense, quand t'es petit, tu fumes une clope, il te met une patate, non? Il doit pas savoir. C'est mieux pour toi qu'il sache pas, gros, ou qu'il te sente pas, tu vois. Il y a plein de trucs qu'il sait pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Saladin? Parce que tu sais... tu sais, sa vie, elle rime à ça. Hein. Mais en vrai, il s'amuse ou pas? Enfin, je pense que oui, parce que vous passez des bons moments ensemble. Mais c'est quoi? Comment vous vous amusez? Genre, lui, il s'amuse. Genre, après l'entraînement, des fois, il y a des soirs, on va se retrouver, on va se tuer à la play. Ah ouais? Ouais, vous jouez à quoi, genre? FIFA, UFC, Call of. Ça joue à UFC, vous êtes fort? Ouais. C'est vrai? Dès qu'il dit ça avec un gros c'est moi le plus fort. Non, c'est beau. C'est beau. Lui, c'est un tricheur, lui. Il fait que de soumettre. Nous, on lui dit, viens, pam. Ah ouais, mais vous êtes les mecs qui êtes là, genre, qui veulent pas apprendre tout le jeu. Moi, je suis Team Enzo. Si, mais maintenant, justement, on a appris. Ouais. Ça fait que maintenant, il nous bat plus.